De l'introduction à la mise à l'échelle du DMPASC au Bénin, acquis et perspectives, c'est le thème qui a sanctionné la fin de la phase 2 du projet, accélérer l'accès au DMPASC au Bénin ce jeudi à Cotonou. Une clôture qui a débouché sur la phase 3 du projet dénommé Injectable Access Collaborative au Bénin. Depuis 2019, nous avons démarré la phase d'introduction dans les 8 pays du partenariat de Ouagadougou. Et nous avons fait la clôture de la première phase en 2021 et ouvert la deuxième phase également en début 2022. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour encore entamer une autre phase. Ce projet, c'est un projet de plaidoyer. Un projet de plaidoyer et d'assistance technique aux différents pays. L'amélioration de la prévalence contraceptive demeure un défi pour nous. Le DMPA sous-cutané et l'auto-injection est une grande opportunité pour pouvoir faciliter la promotion de la planification familiale et faciliter surtout l'accès à cette gamme de produits contraceptifs aux cibles les plus reculées de notre pays. Les acquis de cette deuxième phase du projet mis en œuvre par JPIGO et le ministère de la Santé au Bénin sont multiples et multiformes. Le principal acquis que je veux mentionner, c'est ce qui est basé sur le capital humain. Donc, nous avions assuré le renforcement des capacités des prestataires du secteur public et du secteur privé. Et on a renforcé le niveau de connaissance des leaders religieux et traditionnels et élus locaux. Toutes personnes qui interviennent dans la promotion et la facilitation de l'accès au DMPASC. Après les résultats satisfaisants qu'ont enregistré la première et la deuxième phase du projet sur le plan national, le Bénin a été identifié pour poursuivre l'aventure dans sa phase 3. Au cours des 2 premières phases, les résultats significatifs ont été enregistrés. En effet, 4 943 prestataires du secteur public et privé ont bénéficié du renforcement de capacités pour l'administration du DMPASC et l'auto-injection. Dans cette nouvelle phase, en collaboration avec JPIGO, nous voulons renforcer le passage à échelle, y compris l'auto-injection au Bénin. Le lancement de cette troisième phase du projet vient renforcer davantage les actions visant l'amélioration de la prévalence contraceptive au Bénin. Par rapport à l'auto-injection, on est encore environ à 75%. Et je pense que cette troisième phase contribuera vraiment à couvrir tout le territoire par rapport à l'auto-injection. Une couverture du territoire qui passe forcément par une stratégie de communication bien ficelée. On a le volet digital qui nous permet de toucher toutes les cibles de ce projet qui se trouvent en ligne, qui sont aujourd'hui plus sur les réseaux sociaux, sur différentes plateformes en ligne, etc. On a le volet externe, donc communication extérieure au digital, qui va consister à faire des campagnes de sensibilisation et ensuite le volet matériel, conception de matériel de communication, qui va permettre de mettre à la disposition des gens, des personnes, les informations relatives, par exemple, aux résultats, relatives au projet et relative au produit lui-même. Nous avons mis en place une application mobile qui, pour nous, va être un outil qui va aider à accentuer nos actions auprès des jeunes et même auprès de toutes les cibles, parce que l'application est utilisable par tout le monde. Donc cette appli est disponible, ça s'appelle Jeunesse Plus et c'est disponible sur Play Store ou sur iOS. Cette troisième phase du projet vise, entre autres, à garantir la disponibilité durable du DMPASC dans le cadre d'une gamme élargie de méthodes contraceptives fournies par le biais d'un programme de choix éclairé, accroître la disponibilité du DMPASC, y compris l'auto-injection, conformément aux meilleures pratiques, en élargissant les canaux de distribution dans les secteurs publics et privés.